Bonjour, nous allons vous présenter un exposé sur Jupiter et ses lunes. Alors, je suis François-Félix Roy. Et moi, Adrien Charon. Alors, nous allons commencer. Il y a 41 ans, en Italie, un astronome et physicien du nom de Galileo Galilei a découvert 4 satellites qui tournaient autour de Jupiter, soit Io, Callisto, Ganymède et Europe, qui ont été appelées lunes galiléennes en son honneur. Après cela, les recherches se poursuivirent jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs sondes ont exploré et photographié Jupiter, dont Pioneer 10 en 1973, qui a été la première, Voyager 1 en 1979 et plusieurs autres. On a réussi à observer plus de 60 satellites tournant autour de Jupiter. Les plus récentes découvertes furent en 2000. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, avec un diamètre de 71 492 km. La masse de cette planète équivaut à 318 fois celle de la Terre. Jupiter est connu, entre autres, pour son énorme tache rouge. Nous savons seulement que cette tache est un anticyclone, mais rien d'autre n'a été découvert sur ce phénomène. Elle est composée de gaz et elle a un noyau fait de roche. Ce noyau a une température moyenne de 30 000 degrés Celsius. C'est une des seules planètes que l'on peut voir de la Terre et qui possède des anneaux. Alors, ici, on voit Jupiter. Ensuite, on voit Jupiter avec ses 4 lunes. Et ici, nous avons Jupiter. On voit son noyau qui est fait de roche. Une température maximale de moyenne, en fait, de 30 000 Celsius. Ici, on voit une comparaison de Jupiter et la Terre. Je ne sais pas si vous voyez bien la Terre, mais juste c'est vraiment un tout petit point. C'est vraiment très petit. Alors, elle a une atmosphère gazeuse de 1000 km d'épaisseur. Alors, je vais continuer. Callisto. Callisto est une des 4 plus grosses lunes de Jupiter. Elle a été découverte par Galilée en 1610, comme il fut mentionné au début. On y a découvert assez récemment des anneaux composés de débris spatiaux. Elle est composée de roches et de glace, avec un diamètre de 4820 km, devenant ainsi la 2e plus grande lune galiléenne. Remarquez les nombreuses taches blanches sur Callisto. Ce sont des cratères. Io a une particularité qui la distingue des autres lunes. Elle possède jusqu'à 400 volcans, et dont certains ont plus haut que l'Everest, qui fait 8 km de hauteur. Et leurs jets de vapeur peuvent atteindre 300 km de hauteur. Le diamètre de Io est de 1821,3 km, soit un peu plus grand que notre Lune. Ensuite, il y a Europe. Europe est une des 4 plus grosses lunes de Jupiter, mais elle détient son propre record. Elle est le satellite le plus lisse de tous les systèmes solaires. Sa surface est faite de glace, et cette même glace se renouvelle par en dessous. Son diamètre est de 1561 km. En 1999, on y a découvert des anneaux formés de débris, comme ceux que l'on retrouve autour de Ganymède et de Callisto. Europe est un des plus jeunes satellites naturels de Jupiter. Ganymède est une immense lune. En fait, c'est la plus grosse du système solaire. Elle a un diamètre de 5260 km. Elle est donc encore plus grosse que la planète Mercure. Les régions sombres de Ganymède sont creusées de nombreux profonds cratères, tandis que les régions plus claires sont plus jeunes et parcourues de sillons. En conclusion, finalement, nous pouvons dire que Jupiter est une très grosse planète, tout comme ses lunes. Chacune de ces lunes sont uniques, car elles ont toutes une grande particularité qui les distingue. Alors ici, on a encore Jupiter, et si vous voyez la petite boule blanche, eh bien c'est Ganymède, qui est pourtant la plus grande des lunes de tout le système solaire, et elle représente seulement ça face à Jupiter. Aussi, ici, on voit sa tache rouge. Exact. Et sur les 2 photos à compter, on voit, si vous voyez 2 petits points, eh bien c'est 2 lunes qui sont face à Jupiter. En fait, il y en a d'autres ici, un 3e. Alors, c'est vraiment minuscule.
Ici, on a aussi quelque chose. C'est une petite maquette. Alors, ici, c'est Io. C'est la lune la plus proche de Jupiter. Ici, nous avons Europe, la deuxième plus proche. Ensuite, nous avons Callisto. Et ensuite, Ganymède, qui est pourtant qui est la plus grande, mais aussi la dernière. Alors, c'était tout. Nous avons fini. Merci de nous avoir écoutés. Merci.